Salut! T'es de retour de vacances, puis ton chat habituellement est très colleux, puis là, ben, il veut pas venir te voir, donc il est très distant. Et t'en conclus que, ben, il doit se venger, que tu sois parti, que tu l'aies laissé seul. Ton nouvelle conjointe est souvent à la maison, et ton chat, à chaque fois elle est présent, urine sur ces choses, et t'en conclus, ben, ça doit être par jalousie, il doit se venger, c'est sûr et certain. Ton chat détruit tous les objets cassants sur son passage et ben, t'en conclus encore une fois, c'est sûr qu'il se venge de quelque chose, de moi. Dans cette vidéo-là, je te présente en fait pourquoi ton chat ne peut absolument pas se venger et je te donne 3 astuces pour atténuer ces comportements-là qui sont dérangeants pour toi. Je m'appelle Karen Goudreau, je suis experte en comportement félin. Je suis une amoureuse folle des chats depuis ma tendre enfance et j'ai décidé d'entamer ce métier-là dans le but de pouvoir aider, les félins à être absolument bien dans leur environnement pour qu'ils puissent s'épanouir en tant que félins et qu'ils puissent avoir une relation exceptionnelle avec leur humain et vice-versa. De pouvoir de venir en aide aux humains à mieux comprendre leur chat, à mieux agir envers leur félin, donc, et de pouvoir, oui, développer une relation absolument fantastique avec leur félin. Donc, d'abord, le chat, ben, pourquoi il ne peut pas se venger? C'est tout simplement parce qu'il ne connaît ni le bien ni le mal. C'est une notion qui est complètement réservée à l'humain. Il n'y a personne qui a dit qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est mal. Si tu fais ça, c'est vraiment mal, arrête de faire ça. Le chat, c'est un petit être vivant, un animal qui agit par instinct, qui agit par réflexe. Il ne sait pas c'est quoi le mal du bien. Le mal est le bien. Donc, non, le chat ne peut pas se venger et non, il ne peut pas se sentir coupable. J'entends vraiment beaucoup, souvent, ces deux choses-là. La vengeance, la jalousie, la culpabilité. Ce sont des mythes qui sont complètement... qu'il faut briser absolument pour le bien de notre chat. Donc, je rappelle, un comportement a toujours une fonction. Par exemple, un chat qui va uriner à l'extérieur de la litière, il se peut qu'il ait une problématique médicale et il faut absolument aller voir le vétérinaire. Il se peut que s'il urine, qu'il fait ses fesses à l'extérieur de la litière, il se peut que la propreté joue un rôle énorme. Ça se peut que le bac ne soit pas assez grand, etc. Donc, il y a toujours une fonction à un comportement. Le chat, il n'y a pas de voix pour exprimer un malaise, pour dire « Hey, il me manque de quoi dans mon environnement, il y a une problématique, tu peux-tu changer telle affaire? » Non, il peut juste s'exprimer par des comportements. Donc, mes 3 astuces, on en vient aux 3 astuces que j'ai pour toi pour atténuer les comportements qui sont dérangeants. Astuce numéro 1, donc si je reprends l'exemple du retour des vacances, en fait, qu'est-ce qui se passe précisément? C'est que le chat est un être routinier. Il aime sa routine. Donc, vous êtes à la maison avant les vacances et bon, le chat a une routine, vous avez une routine avec lui. Vous partez, boum! C'est subitement, sa routine change complètement, donc c'est perturbant pour lui et il doit se réadapter à une nouvelle routine. Certains chats s'adaptent mieux que d'autres. Certains chats, en fait, sont plus perturbés que d'autres à ce changement subi de routine. Et puis, bon, ben vous revenez de vacances, bien encore là, c'est un autre changement subi. Il doit se réadapter de nouveau à sa nouvelle routine. Donc, c'est tout simplement que le chat est perturbé dans sa routine
Il a besoin de temps pour se réadapter. That's it, that's all. Il n'y a pas de vengeance là. Il n'est pas fâché que vous soyez parti. Inquiétez-vous pas. Il est seulement perturbé. Il a simplement besoin de temps. Donc, on ne le force pas à venir vers nous. On le laisse aller, on le laisse vivre, puis éventuellement, bien, il va revenir vers vous plus vite que vous le pensez. Vous pouvez l'aider aussi, vous pouvez donner des gâteries avant de partir, après être revenu à votre retour. Ça ne peut pas nuire, absolument pas. Ça peut devenir un beau renforçateur, c'est positif pour lui. Astuce numéro 2 pour l'exemple du nouveau-nouvelle conjoint-conjointe qui vient souvent à la maison mais qui n'est pas toujours présent. Bien, c'est un peu le même principe que le retour des vacances. Sa routine est perturbée. Son environnement est perturbé. Il y a une nouvelle chose, une nouvelle personne dans cet environnement-là qui vient souvent, qui n'est pas toujours là. Ça le perturbe. Il y a des chats que ça peut énormément stresser, que ça peut devenir anxiogène pour eux. Donc, le chat peut très mal vivre cette perturbation-là, effectivement. Et, sa seule façon de signifier que ça le perturbe, que ça le dérange, c'est, par exemple, d'uriner sur les choses de cette personne-là pour y déposer ses odeurs à lui, pour venir atténuer son stress. Donc, non, ce n'est pas de la vengeance. C'est vraiment, vraiment juste parce qu'il est stressé et qu'il a besoin de s'apaiser. Donc, mon astuce, ce serait, par exemple, de demander au conjoint-conjointe de donner des gâteries à chaque fois qu'il vient à la maison, de passer du temps avec le chat, au rythme du chat, bien sûr. S'il n'a pas le goût d'être là, le chat, on ne le force pas, mais de passer plus de temps avec lui, de jouer avec lui à chaque fois qu'il vient à la maison, etc. Donc, on rend l'arrivée de cette personne-là, de cette nouvelle personne-là, positive pour le chat, pour que le chat puisse percevoir cette personne-là. Ah, cette personne-là, elle me donne des gâteries, elle joue avec moi, c'est agréable, donc éventuellement, mais ça va être plus doux pour lui, pour le chat. Ça ne sera plus un stresseur. Astuce numéro 3, pour mon exemple du chat qui détruit tous les objets cassants sur son passage, par exemple des verres d'eau, ce qui m'est arrivé énormément avec mon saké quand il était plus jeune et que je comprenais pas bien finalement les besoins des chats et que mon environnement était absolument pas optimal pour lui. Donc, ça se peut que le chat ait simplement un besoin de se dépenser, mais ça se peut aussi que ce soit un besoin d'attention. Donc, s'il fait tomber des objets, en général, la personne va réagir, puis le chat obtient ce qu'il veut. Peu importe comment vous réagissez. Évidemment, comme je le dis dans toutes mes vidéos, je pense, la punition, elle est toujours à proscrire. La punition ne règle rien, elle ne fait que créer du tort au chat et à votre relation en passant. Donc, mon astuce, ce serait d'optimiser son environnement, de le rendre plus optimal. Donc, on va venir mettre des arbres à chat, idéalement devant une fenêtre pour qu'il puisse voir à l'extérieur ou à des endroits que vous êtes souvent, comme par exemple le salon. On y met des griffoirs, on y met des jeux à sa disposition. On fait une rotation des jeux pour créer un peu de renouveau, mais on laisse à disposition ses jouets favoris, par exemple. On joue avec lui. Pour sa nourriture, on rend ça dynamique pour qu'il puisse être stimulé mentalement et physiquement. On va mettre des bols interactifs, des puzzles, etc. On peut en plus venir cacher des gâteries, donc ça le fait travailler mentalement. On peut jouer au lance-gâteries. C'est rare que les chats n'aiment pas ça, là. Ils adorent ça. Ça vient chercher leur instinct de chasse. En résumé, le chat ne peut pas se venger parce qu'il ne connaît ni le bien ni le mal. C'est une notion qui est complètement réservée à l'espèce humaine. Donc,
On a vu aussi que le comportement, ben ça a toujours une fonction. Il faut chercher le pourquoi et bien souvent, c'est difficile de le trouver par soi-même, donc on peut se faire aider par un comportementaliste félin. Il faut savoir que les comportements qui nous dérangent, nous, ben ce sont des comportements qui sont souvent naturels. Mais pour le chat, ça exprime un manque. Ça exprime, ben il me manque quelque chose dans mon environnement où il y a quelque chose qui le dérange. Ou un aspect médical qui n'a pas été adressé. Je vais te présenter aussi 3 astuces pour minimiser certains comportements avec des exemples précis. Mon astuce numéro 1, c'était lors du retour des vacances. Le chat qui était colleux et qui ne l'est plus, il faut simplement lui laisser du temps parce que le chat est un être routinier et que sa routine a été perturbée. Donc, on le laisse tranquille, on le laisse revenir tranquillement vers nous à son rythme. On ne le force absolument à rien. Astuce numéro 2 pour un conjointe qui vient souvent à la maison mais qui n'est pas toujours présent et où le chat urine sur ses choses à lui, ben elle, ce n'est pas de la vengeance encore là, c'est simplement encore une perturbation dans son environnement puisque le chat est un être routinier et que là, il y a une nouvelle personne qui vient dans son environnement. Ça le perturbe à chaque fois, ça peut le stresser, c'est un anxiogène, donc oui, il peut uriner sur ces choses, par exemple, pour venir s'apaiser, mettre ses odeurs. Donc, dans ce cas-là, ben, je recommande de voir un vétérinaire d'abord. Je vais toujours recommander ça, surtout dans ces situations-là de malpropreté. Ça peut cacher une problématique médicale, mais je vais recommander aux conjointes de donner des gâteries à chaque fois qu'il vient à la maison, de jouer avec le chat, de passer du temps avec le chat pour rendre le tout positif aux yeux du chat. Astuce numéro 3, dans le cas où le chat détruit tous les objets sur son passage, ça se peut que ce soit un besoin de se dépenser ou un besoin en attention, par exemple. À ce moment-là, il faut optimiser son environnement. Arbre à chat, griffoir, jeu, bol interactif, puzzle, lancer des gâteries, cacher des gâteries, etc. On peut être très créatif. Si tu as aimé ou si tu as trouvé ma vidéo utile, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager en grand nombre. De plus, si tu aimerais offrir ce qu'il y a de mieux à ton chat, ben, je t'invite à télécharger mon outil gratuit 8 besoins essentiels pour un chat heureux en appartement pour le voir en fait s'épanouir davantage en tant que félin. Tu n'as qu'à cliquer sur le lien dans le descriptif. Merci, bye!